Elliot Grave avait toujours présumé que s'il devait vivre un événement décisif et bouleversant, cela impliquerait un moteur défectueux, une évasion de dernière minute d'une station spatiale en explosion, ou, au minimum, se retrouver piégé dans une écoutille avec une fouine spatiale en colère. Au lieu de cela, il s'agissait d'une femme extraterrestre. Il la regardait, la bouche légèrement ouverte, au milieu d'une demande en mariage et d'une pièce pleine de spectateurs ébahis. L'esprit de l'homme peinait à comprendre la situation alors que la grande et magnifique femme, indéniablement non humaine, se tenait devant lui avec une assurance inflexible qui impliquait qu'elle n'avait jamais eu besoin de se répéter. Sa peau exhibait une subtile iridescence. Ses yeux, ressemblant à de l'argent poli sous les lumières fluorescentes du vaisseau, étaient des puits profonds et d'un autre monde de bleu et de violet changeants, fixés sur les siens avec une intensité qui lui donnait l'impression que son estomac venait de faire des acrobaties en apesanteur. « Je vous ai choisi », répéta-t-elle. Sa voix était calme, puissante, et imprégnée d'un sens indiscutable de détermination périlleuse. Une pause prolongée s'ensuivit, pendant laquelle une clé à molette tomba au sol en arrière-plan. L'IA du vaisseau, un système ancien avec un ton perpétuellement agacé, grogna, « Au fantastique, encore une catastrophe. Quelqu'un me réveille quand nous sommes tous morts. » L'esprit d'Elliot se réinitialisa complètement, et des mots échappèrent à ses lèvres avant qu'il ne puisse les retenir, malgré l'expression inébranlable de la femme extraterrestre sur le mariage. Le silence qui suivit fut interrompu par un bruit de déglutition prononcé provenant de derrière lui. Quelqu'un, peut-être l'ingénieur du vaisseau, avait mal avalé sa boisson. Elliot cligna des yeux. « Je t'ai entendu. »« Oui, je t'ai entendu, mais j'ai l'impression que j'ai besoin d'eux. » Elliot exprima son incertitude, indiquant la nécessité de plusieurs questions de suivi avant qu'il puisse commencer à comprendre la situation. La femme inclina la tête, se demandant si sa réaction était amusante ou exaspérante. « Vous pouvez demander, » déclara-t-elle. « Oh bien, je peux demander, » répondit Elliot en passant une main dans ses cheveux bruns déjà en désordre. « C'est génial. Voici une facile, pourquoi ?» À cela, la femme sourit enfin, un sourire subtil et complice. Ce sourire rendit les instincts de survie d'Elliot mal à l'aise, alors qu'elle remarquait « Vous êtes l'être le plus chaotique que j'ai jamais rencontré. » Un bref silence s'ensuivit, suivi par une voix en arrière-plan murmurant « Ouais, ça se tient. » Elliot se tourna pour lancer un regard furieux à l'équipe, se sentant abandonné. Ri, encore en train de se remettre de son incident de café presque mortel, leva les mains de manière défensive et dit « Écoute, mec. Si une entité extraterrestre arrivait et demandait un humain typiquement normal pour représenter l'humanité, tu ne serais sans doute pas le choix principal. » Elliot détourna son attention vers la femme extraterrestre. « Je sens que ce n'était pas un compliment. »« Ce n'était pas le cas, dit-elle. »« Excellent, soupira Théil. »« Alors, Mademoiselle Zara, s'il vous plaît écoutez. Je ne suis pas certain de la nature de l'application de rencontres intergalactiques que vous avez utilisée, mais il semble qu'il y ait eu une erreur, car je ne suis pas la personne que vous cherchez. » Ses yeux scintillaient faiblement comme de la lumière d'étoiles liquides. « Vous êtes précisément la personne que je cherche. » Elliot la regarda, puis se tourna vers l'équipage, espérant que quelqu'un intervienne et révèle que c'était une blague élaborée. Au lieu de cela, il ne reçut que des expressions amusées. Les expressions trahissaient l'indifférence, et en raison du mépris apparent de l'univers à son égard, JX, le pilote du vaisseau, tenait un véritable seau de pop-corn. « Où as-tu trouvé ça ?» dit Elliot. JX prit une bouchée lente et délibérée. « Distributeur automatique de la station spatiale, » répondit-il. « Incroyable. » Zara s'approcha, et soudainement, les rires et les blagues devinrent de simples bruits de fond. Sa présence était significative, peut-être fatidique. « Vous êtes différente des autres, » déclara-t-elle, sa voix maintenant plus douce, « et c'est précisément pour cela que j'ai besoin de vous. » Elliot exprima son incertitude quant aux implications de sa demande, s'enquérant de son but. Elle a ensuite expliqué son peuple, détaillant leur stagnation progressive et comment leur quête de perfection les avait piégés dans une impasse évolutive. Elle expliqua que les humains, en particulier lui, possédaient un code génétique unique et imprévisible qui défiait la logique, offrant le potentiel pour le changement transformateur dont son peuple avait urgemment besoin. « Alors, laissez-moi clarifier, dit-il. »
Elliot remarqua après un long silence, suggérez-vous qu'entre tous les humains de l'univers, je suis celui que vous souhaitez introduire dans le pool génétique des Ari? Oui, souffla Elliot, waouh, d'accord. Es-tu certain de ne pas avoir simplement sélectionné mon nom au hasard? L'expression de Zark resta grave, je ne prends pas de décision basée sur le hasard. Peut-être devriez-vous reconsidérer, car cela semble ridicule. Zara avança d'un pas de plus, et Elliot reconnut soudainement sa grande taille environ 6 pouces de plus que lui, accompagnée d'une attitude qui disait qu'elle n'avait jamais douté d'un choix de sa vie. Vous craignez l'inconnu, déclara-t-elle. Non, je crains les mauvaises décisions. Elliot rectifia, et il semble que ce soit l'un de ces cas. Elle l'examina pendant un moment, puis, à son grand désarroi, elle tendit la main et la posa délicatement sur son épaule. Elle prononça Elliot grave et un poids intangible imprégna l'atmosphère. Vous ne percevez pas encore ce que je discerne en vous, mais vous le ferez. Soudain, la pièce devint extrêmement silencieuse. Elliot avala avec difficulté, souhaitant ardemment que tout cela ne soit qu'un rêve absurde, sinon, il nourrissait une profonde appréhension que sa vie était sur le point de devenir extrêmement problématique. Elliot Grave avait de nombreux regrets tout au long de sa vie. Par exemple, il y a eu une fois où il a tenté de réparer le moteur d'un vaisseau sans vérifier s'il était opérationnel, ce qui a entraîné une méfiance durable envers tout ce qui avait des lames rotatives. De plus, il avait un jour cru pouvoir boire plus qu'un mercenaire à 4 bras de Centaure 6, une croyance qu'il avait vite regrettée, car il s'était réveillé le lendemain matin scotché au plafond. Actuellement, cependant, alors qu'il se tenait au milieu de son vaisseau spatial avec une femme extraterrestre d'une grâce extraordinaire qui expliquait comment son ADN était crucial pour le salut de son peuple, il reconnut qu'aucune de ses erreurs passées ne pouvait rivaliser avec ce moment, qui incarnait un nouveau niveau de mauvais choix de vie. Par conséquent, permettez-moi de clarifier cette situation. Elliot remarqua, en se massant les tempes alors qu'il s'efforçait de comprendre la situation, votre espèce est dans une impasse génétique. Zara acquiesça, et vous croyez que la solution repose sur moi? Affirmatif, c'est moi. Elle inclina intentionnellement la tête, son regard argenté et bleu lumineux le scrutant une fois de plus. Précis Elliot s'est désigné comme cet individu. Elliot Grave, un mécanicien de l'espace profond, s'est une fois retrouvé désorienté dans un centre commercial spatial pendant 6 heures en raison de son incapacité à interpréter le plan. Ciara ne cligna pas des yeux, il se tourna vers son équipage pour obtenir de l'aide. JX, tenant toujours son popcorn, haussait simplement les épaules. Ri, l'ingénieur du vaisseau, affichait une expression qui indiquait qu'il profitait pleinement du moment. L'IA est restée aussi peu utile que jamais. Honnêtement, c'est le meilleur divertissement que j'ai eu depuis des années, s'il vous plaît, continuez, remarqua-t-il. Elliot, permettons-nous un instant de considérer que ce n'est pas la proposition la plus absurde que j'ai jamais rencontrée. Comment fonctionne précisément cette entreprise de préservation de votre espèce? Si votre peuple a besoin d'aide en ingénierie, je suis capable de réparer un hyperdrive. Cependant, si cela implique que je subisse des procédures médicales, que je consomme des fruits extraterrestres luminescents étranges, ou que vous deveniez mon conjoint, il hésita, peinant à respirer. Quoi? Zara cligna des yeux, apparemment perplexe par sa réponse. Vous êtes familier avec le concept de mariage, n'est-ce pas? Oui, je le suis, mais en général, cela n'implique pas un extraterrestre se matérialisant de manière inattendue et présentant cela comme une opportunité d'emploi. Intergalactique. Zara réfléchit que ce n'est pas ainsi que les humains choisissent leur partenaire. Jacques ricana, exprimant un désir d'aide pendant sa récente rupture, que Elliot balaya avant de rediriger son attention vers Zara. Il a déclaré, c'est écrasant, et avant de envisager le mariage, je ne comprends toujours pas pourquoi je suis l'élu. Zara l'examina longuement avant de répondre, les humains sont l'espèce la plus imprévisible de l'univers connu. Elliot fronça les sourcils. Tu formules cela comme si c'était avantageux. Oui, répondit-elle succinctement. Votre espèce prospère dans le chaos, votre ADN subit des mutations imprévisibles, entraînant une évolution rapide, une adaptabilité et des conséquences imprévues. Vous êtes, en essence, une anomalie. Elliot exhala, je sens que vous utilisez « anomalie » comme un compliment, et je ne sais pas comment l'interpréter.
Ciara a reconnu que votre profil génétique est exceptionnellement distinctif, même parmi les humains, présentant un degré de hasard que mon peuple a perdu, nous ne subissons pas de changement. Elliot Grave, nous avons atteint le sommet de notre évolution, néanmoins, la perfection que nous avons atteinte s'est faite au détriment de la croissance, et sans progrès, nous allons inévitablement stagner. Elliot conclut que, bien qu'il ne soit pas généticien, il comprenait les bases. Il se frotta le visage et déclara: ce que vous sous-entendez, c'est que votre civilisation entière est excessivement parfaite, et vous croyez que la solution optimale est de m'intégrer dans le pool génétique. Zara acquiesça d'un signe de tête. Je ne sais pas si je dois être flatté ou profondément inquiet, les deux réactions sont valables. Elliot se tourna vers son équipe et demanda si quelqu'un d'autre reconnaissait la pure folie de la situation. Ri croisa les bras, indiquant sa position. Elle n'a pas tort d'un point de vue technique. L'ADN humain est désordonné. Cela explique notre survie dans des habitats inhospitaliers, l'émergence de mutations particulières, et pourquoi certaines personnes perçoivent la coriandre comme ayant un goût de savon. JX a reconnu que des phénomènes tels que le hockey n'ont aucune fonction biologique, représentant une pureté aléatoire évolutive. Elliot leva les mains en signe d'exaspération. Je déplore que vous fassiez tous preuve de raisonnement logique en ce moment. Zara avança, son comportement à la fois patient et résolu. Je ne m'attends pas à une réponse instantanée. Elliot Grave, comprenez ceci, mes concitoyens sont vigilants. Il y a des individus qui préféreraient voir notre société sombrer dans l'extinction plutôt que de permettre une transformation. S'ils découvrent mes intentions, ils s'efforceront de les contrecarrer. Elliot fronça les sourcils, s'arrêtant alors qu'une ombre obscurcissait le visage de Zara. En dissipant l'anomalie, un frisson parcourut l'échine d'Elliot. Ô splendide, non seulement je suis désormais le célibataire le plus recherché de la galaxie, mais je dois aussi faire face à la menace d'assassinat. Je déteste cette journée. Zara, dans un moment qu'Elliot ne pouvait qualifier que d'injustice cosmique, semblait quelque peu amusé, faisant remarquer à quel point il gérait bien la situation compte tenu des circonstances. Oh, ne vous en faites pas, remarqua Elliot d'un ton neutre, une fois cette discussion terminée, je vais vivre une profonde crise existentielle dans la salle des machines. Zara hocha la tête en signe d'approbation, indiquant que c'est une réponse résolument humaine. Elliot soupira, pour clarifier, si je refuse cette proposition de mariage, votre peuple reste en danger. Inversement, si j'accepte, je serai plongé dans un bourbier politique intergalactique où certains extrémistes zéri chercheront ma perte. Est-ce exact? Elliot a exprimé son enthousiasme pour de telles alternatives. Zara l'observa un moment avant de s'approcher, lui permettant de discerner le subtil éclat de lumière dans ses iris. Elliot Grave, dit-elle, sa voix maintenant plus douce, je t'implore de faire plus que de m'épouser, je te supplie de changer le cours de l'histoire. Elliot soupira, son esprit tournoyant dans d'innombrables directions, épouser une extraterrestre, potentiellement sauver une espèce entière, et la possibilité d'assassinat. Sans aucun doute, c'était le jour le plus bizarre de sa vie, et malheureusement, il sentait que cela ne ferait que devenir plus étrange. Elliot Grave a établi un nouveau principe de vie, si une femme extraterrestre exquise lui proposait un mariage dans le cadre d'une expérience génétique importante qu'il avait l'intention de mener. Dans la direction opposée malheureusement, il avait négligé de respecter cette règle en temps voulu. Maintenant, il se trouvait dans le cockpit de son vaisseau, aux prises avec la réalisation qu'une faction entière d'extrémistes extraterrestres cherchait sa mort, car il était devenu une menace biologique perçue pour leur civilisation. C'était un détail extrêmement particulier à inclure dans un CV. Elliot remarqua, lançant un coup d'œil à Zara alors qu'elle modifiait les réglages de son élégant holopade monté sur le poignet, s'assurant qu'il paniquait de manière appropriée à propos des questions pertinentes. Il existe des Ari qui désapprouvent fermement la perspective que leurs gènes impeccables soient entachés par des traits humains arbitraires. Zara ne leva même pas les yeux. Oui, et comment s'appellent encore ces individus? Les zélotes de la perfection. La perspective d'Elliot est remarquablement optimiste, car l'histoire a montré qu'aucun résultat défavorable n'est survenu chez les individus se considérant comme des fanatiques. Les doigts de Zara glissèrent sur l'holopade, projetant un affichage de glyphes Ari qui se déplaçaient dans l'air entre eux,
ils estiment que notre race a déjà atteint le sommet de l'évolution. Mon objectif est l'hérésie. Elliot croisa les bras, mais, est-il vraiment nécessaire qu'ils aient recours à des mesures létales? Ne pourrait-il pas simplement publier un message désobligeant sur les réseaux sociaux à la place? Zara leva un sourcil parfaitement dessiné. Twitter est analogue à un forum où les individus s'engagent dans des disputes triviales tout au long de la journée, mais sans aucune violence réelle. Elle le fixa longuement avant de secouer la tête, indiquant qu'il préfère l'assassinat à la place. Elliot soupira, exprimant sa frustration. Il passa une main dans ses cheveux et s'affaissa dans son fauteuil. Alors, comment gère-t-il généralement ces situations? Parlons-nous de sabotage subtil ou d'une tentative d'assassinat majeur avec une explosion, semblable à une scène de Q où tout le vaisseau s'inclinait rapidement vers la gauche et les lumières d'avertissement s'allumaient? La voix de Lia s'activa avec son ton habituel. « Bonne nouvelle, capitaine, vous avez votre réponse. » Elliot faillit tomber de sa chaise. « Oh, allez, je rigolais. » Zara manœuvrait déjà avec une précision indicative de tentative d'assassinat antérieure. Elle activa une séquence lumineuse de symboles sur son holopad, révélant une projection tridimensionnelle de leur vaisseau. La coque extérieure scintillait avec des indicateurs d'impact, des points rouges pulsant comme des lumières de Noël menaçantes et en colère. « Nous sommes attaqués, déclara-t-elle avec sang-froid. Elliot leva les mains en signe d'incrédulité, s'exclamant « Waouh, je ne l'aurais jamais anticipé ». La voix de JX crépita dans l'intercom « Capitaine, vous devriez peut-être vous sécuriser, car nous avons des intrus. » Expérience agréable avec les torpilles à plasma. Elliot s'accrocha à la console la plus proche pour se soutenir, tandis qu'un individu introduisait nonchalamment des torpilles à plasma dans une demande en mariage, ce qui était excessif. Zara resta imperturbable, les fanatiques évitaient la subtilité. Le vaisseau oscilla une fois de plus, et la voix de Rig résonna à travers le système de communication. Les boucliers sont à 60% et en déclin, si quelqu'un a une stratégie exceptionnelle, c'est le moment opportun pour la présenter. Elliot s'adressa à Zara, en tant que guerrière extraterrestre hautement avancée, possèdes-tu une super arme Zari sophistiquée dissimulée dans ta tenue? Zara répondit avec une expression légèrement amusée, si j'en avais un, saurais-tu comment l'utiliser? Elliot fit une pause, admettant, non, mais je trouve le concept séduisant. Elle soupira et détourna son attention vers son holopad, déclarant, nous devons les devancer. La voix de JX crépita, nous le ferions, mais ils ont 3 vaisseaux à nos trousses, et à moins que nous n'acquérions soudainement la capacité de traverser les objets solides. Elliot claqua des doigts, s'exclamant, attendez, nous pouvons traverser les objets solides. Une cessation. JX hésita, s'adressant au capitaine, j'espère sincèrement que vous ne parlez pas du moteur à fluctuation de graviton. Elliot sourit, frappant le panneau de contrôle de son poing. La voix de Rig revint, incrédule, le moteur expérimental, celui qui ne fonctionne que par intermittence, oui, celui qui pourrait théoriquement nous faire passer dans une autre dimension et nous piéger dans un vide éternel. Silence alors. Jacques exhala, anticipant d'eau une catastrophe. Elliot était déjà en train de basculer des interrupteurs pour initier la séquence d'activation du moteur. Zara vit avec fascination que vous possédez un moteur capable de traverser la matière, du moins dans une certaine mesure. Elliot reconnut que cela ressemblait à un moteur tentant de pénétrer la matière, bien qu'il néglige parfois comment Zara clignait des yeux, ce qui ne se produit pas. Instiller la confiance, bienvenue dans l'ingénierie humaine. Elliot saisit la dernière commande alors que le vaisseau grondait de manière sinistre, rappelant un ancien croiseur stellaire délibérant sur son statut opérationnel, tandis que les vaisseaux ennemis s'approchaient avec leurs armes à plasma. Les torpilles illuminèrent l'abîme. Elliot saisit le haut-parleur, ordonnant à tout le monde de se sécuriser à quelque chose de robuste au cas où nous nous retrouverions dans la dimension cauchemardesque inversée. J'aimerais que vous reconnaissiez que ce n'était pas ma pire idée.
En activant le dernier interrupteur, le vaisseau a tangué violemment, les murs se sont ondulés, les lumières ont clignoté, et pendant un instant fugace et terrifiant, les environs sont devenus translucides. Les vaisseaux ennemis lancèrent leurs torpilles, qui traversèrent inoffensivement la coque. Puis, avec un bruit de détonation discernable, la réalité s'est réaffirmée, propulsant le vaisseau en avant et laissant les fanatiques derrière. Le silence enveloppa le cockpit. JX fut le premier à parler, étonnamment, cela fonctionnait vraiment. Elliot sourit, reconnaissant que parfois, de mauvaises idées ne sont que de bonnes idées déguisées. Zara l'observa intensément pendant un long moment avant de finalement déclarer « Tu es en effet une entité chaotique ». Elliot haussait les épaules, que puis-je dire, c'est un talent. La voix de Lia s'interposa avec une insulte, que Elliot ignora en se penchant dans son fauteuil, se concentrant sur Zara. Si c'est le prélude au mariage, que peut-on attendre de la lune de miel? Elle inclina la tête, affichant une attitude statistiquement violente. Elliot expira, affirmant que cela semblait exact. Elliot Grave avait enduré de nombreuses adversités tout au long de sa vie, des machines explosives, des champs gravitationnels défectueux et un audit fiscal inattendu. Cependant, alors qu'il se tenait au cœur d'une métropole extraterrestre, confronté à un rassemblement d'élites Zari pendant que sa fiancée expliquait son intention d'améliorer génétiquement toute leur civilisation en utilisant son ADN, il reconnut que c'était sans aucun doute le moment le plus bizarre de son existence. La capitale Zari scintillait autour de lui. Des flèches lévitantes et des chemins luminescents, des chemins suspendus dans un ciel infini étaient à couper le souffle et, surtout, totalement dépourvus de garde-corps, ce qui troublait profondément Elliot. Zara se positionna à côté de lui. Avec une grâce royale, elle s'adressa au conseil, dégageant la confiance de celle qui n'avait jamais trébuché sur un lacet. « Nous devons évoluer, déclara-t-elle. Nous devons embrasser le changement, et pour ce faire, nous devons accueillir l'inattendu. » Chaque Zari dans la salle dirigea son regard lumineux vers Elliot, qui se racla la gorge et murmura « salut » avant de tomber dans le silence. Elliot observait Zara, qui me fixait. Je trouvais cela troublant, il semblait contempler mon statut de représentant le plus inférieur de l'humanité. L'un des membres du conseil, grand et scintillant, ressemblant à un couteau sentiente dans son comportement, a finalement articulé « Avez-vous l'intention de souiller notre génétique avec cela ?» Il fit un geste de rejet vers Elliot, comme s'il était une salade insignifiante. Elliot exhala, reconnaissant le moment d'exclusion interplanétaire. Zara resta silencieuse, notre corruption a entravé le progrès de notre peuple, nous conduisant à nous perfectionner jusqu'à l'extinction. Elliot Grave incarne l'imprévisibilité qui nous fait défaut. L'aléatoire possède un potentiel, un autre Zeri le raillait comme étant du chaos. Elliot haussait les épaules, je préfère l'expression créatif impulsif. Le conseil chuchota entre eux, un membre, semblant quelque peu moins antagoniste que les autres, se pencha en avant et demanda, que dit-il à ce sujet? Elliot cligna des yeux, réalisant, attendez, j'ai mon mot à dire dans cette affaire? En effet, c'est nouveau. J'apprécie cette perspective, votre société est esthétiquement plaisante et sophistiquée, mais votre système artificiel de base ressemble à une machine parfaite qui a négligé de mettre à jour son logiciel. Si vous ne permettez pas un certain degré d'imprévisibilité, vous stagnerez finalement. Il inspira profondément et reconnut sa nature chaotique, il est désorganisé, se réveille souvent tard, égarait ses outils et avait même engagé un débat avec une IA concernant la classification du café comme carburant. Néanmoins, ce désordre est ce qui définit l'humanité. Nous persévérons malgré nos erreurs, nous nous relevons et parvenons à réussir. Il dirigea son attention vers Zara, qui voyait l'importance de l'imperfection et était prête à prendre un risque pour votre bien. Un moment de silence s'ensuivit, suivi de l'expiration du chef du conseil. Cette situation est sans précédent. Après une brève pause, une explosion énorme résonna dans la chambre.
Elliot se lamenta. Oh, dois-je endurer un seul discours dramatique sans explosion? Les dévots de la perfection étaient arrivés, envahissant la chambre. Une armure métallique lisse scintillait sous les lumières éthérées de la ville tandis que leur leader, un Zari d'une taille intimidante avec des yeux cramoisis lumineux, pointait une lance plasma sur Elliot, déclarant que l'anomalie devait être éradiquée. Elliot leva les mains, s'exclamant « Je viens à peine de commencer à apprécier cet endroit, ne pouvons-nous pas ?» Zara se déplaça avec une rapidité remarquable, dégainant une arme argentée et élégante de son côté. La pièce est tombée dans le chaos, avec des membres du conseil criant, des décharges d'énergie fusant, et Elliot cherchant refuge derrière un podium suspectement fragile. « Ce n'est pas comme ça que j'avais imaginé ma fête de fiançailles, » murmura-t-il. Soudain, la voix de JX crépita dans son communicateur. « Capitaine, nous sommes stationnés à l'extérieur avec les armes prêtes. Faites-nous signe, et nous engagerons l'action. » Elliot jeta un coup d'œil au podium et exhorta le Tain à ne pas détruire le bâtiment gouvernemental, car il ne faisait que tenter d'impressionner. Il se tourna alors vers Zara et implora, « Dis-moi s'il te plaît que tu as un plan. » Zara sourit, « Tu me fais confiance ?» Elliot cligna des yeux. « Est-ce que nous sommes vraiment en train de faire l'exercice du « fais-moi confiance » en ce moment ?» Elle ne répondit pas, au lieu de cela, elle saisit son poignet, activa une commande sur son holopad, et brusquement, il tombait en chute libre. Oh, allez! Un champ de téléportation les enveloppa, et en un instant, ils arrivèrent à bord du vaisseau d'Elliot. L'équipage, JX, rit, et l'IA perpétuellement sarcastique, les regardèrent. Jia leva un sourcil. Alors, comment la demande en mariage s'est-elle déroulée? Elliot se lamenta. Ah, tu sais, des assassins, des explosions, des éléments romantiques par excellence. Zara se tourna vers lui avec détermination, affirmant qu'ils devaient partir, car les fanatiques ne reculeraient pas tant qu'ils n'auraient pas prouvé qu'ils avaient tort. Elliot expira, se grattant le visage. Pour l'enregistrement, c'est la manière la plus étrange dont quelqu'un m'ait jamais demandé un deuxième rendez-vous. Zara se contenta de sourire alors qu'il quittait la planète. Elliot s'affaissa dans son fauteuil, expirant profondément. Contre toute attente, il était fiancé à une guerrière extraterrestre, poursuivi par des extrémistes, et prêt à transformer toute une civilisation. Fait remarquable, il ne fuyait pas cette réalité, pour la première fois de sa vie, il y avançait, et cela ne semblait pas être une perspective négative.